La Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, en abrégé CAGI, a reçu la visite du ministre Vakongo Diomandé le lundi 7 novembre 2022 à l'hémicycle. Le but de cette rencontre était l'examen du projet de loi portant modification de la loi 2001-634 du 9 novembre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. La présentation du projet de loi sur la CEI par le représentant du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vakongo Diomandé, a été soumis à un débat autour duquel les députés de l'opposition et singulièrement les députés PDCI et RDA se sont exprimés. Quelques réactions de certains députés PDCI et RDA à la suite de l'exposé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le Président, le groupe parlementaire PDCI RDA a procédé à l'examen du projet de loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, malgré le délai volontairement réduit qui a été accordé aux députés pour analyser ce texte. Cette loi de 2001, loi numéro 2001-634, 17 octobre 2001, telle que modifiée successivement par la loi de 2004, 642 du 14 décembre 2004, par la loi numéro 2014, 664 du 3 novembre 2014 et par la loi numéro 2019, 708 du 5 août 2019, a connu une évolution significative. Soulignons également que cette loi a été modifiée par une ordonnance non ratifiée, ordonnance numéro 2020 du 4 mars 2020. Pourtant, la question de la réforme du cadre juridique et institutionnel régissant les élections en Côte d'Ivoire préoccupe depuis près d'une décennie l'opinion publique nationale en général et les acteurs politiques et les organisations de la société civile en particulier. Très souvent, le potentiel électoral et les conflits post-électoraux tirent leurs sources et leurs justifications dans les imperfections des lois et dans l'absence de confiance des acteurs politiques eux-mêmes dans les institutions régissant ces élections. L'histoire récente des élections en Côte d'Ivoire s'est toujours conjuguée avec la violence. Faut-il le rappeler pour s'en convaincre? La crise post-électorale de 2020 qui a fait officiellement 85 morts et plusieurs dégâts matériels. C'est pourquoi la volonté de doter la Côte d'Ivoire d'un cadre juridique et institutionnel fiable, intègre, ralliant la confiance des ensembles des acteurs politiques et des organisations de la société civile pour faire disparaître le spectre toujours renouvelé du chaos post-électoral est une préoccupation constante pour tout le monde. Par ailleurs, la mise en place d'un organe neutre ou impartial et indépendant après la tenue du dialogue politique est un impératif catégorique pour des élections démocratiques et apaisées qui devraient instaurer un climat de décrispation afin de rassurer et permettre de traiter sereinement la question de la réconciliation nationale et celle de l'environnement sécuritaire des élections en Côte d'Ivoire. Fort est de constater que le projet de loi soumis à notre analyse présente encore un déséquilibre en défaveur de l'opposition. En effet, depuis 2001, toutes les propositions d'amendement du texte régissant la CEI ont constamment recommandé l'indépendance de cette institution qui doit jouir de pouvoirs discrétionnaires et non régis par un pouvoir lié. Le groupe parlementaire PDCI RDA propose le retrait du représentant du ministre chargé de l'administration du territoire car sa présence enlève à la CEI son caractère d'autorité administrative indépendante, conformément à l'article 32 alinéa 4 de la Constitution et à l'article 1er de l'ordonnance numéro 2020-306 du 4 mars 2020 précité. La présence de cette personnalité administrative ne se justifie plus, d'autant qu'au terme de l'article 4 de l'ordonnance 2020 précité, la CEI, dans l'exercice de ses attributions, a accès à toutes les informations relatives au processus électoral et aux médias. En outre, cette autorité administrative est tenue de lui fournir tout document, tout renseignement et lui communiquer tous les documents dont elle a besoin dans l'accomplissement de sa mission. Il est à souligner que l'opposition acquiert une nouvelle place au sein de la commission centrale, mais elle demeure largement minoritaire eu égard à la présence des représentants du président de la République, du ministre en charge de l'administration du territoire et du représentant de la Commission nationale des droits de l'homme sous tutelle étatique, qui sont tous des proches du parti au pouvoir avec pouvoir délibératif. Le déséquilibre de la CEI est davantage accentué au sein des commissions locales dans lesquelles, d'une part, la société civile n'est pas représentée, mais d'autre part, le parti au pouvoir est surreprésenté par la présence
présence du représentant du préfet ou du sous-préfet. Le groupe parlementaire PDCI-RDA propose une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la CEI pour renforcer son indépendance. Ensuite, le groupe parlementaire PDCI-RDA recommande la nécessité de prendre en compte le poids politique des partis dans le processus de constitution du bureau de la CEI. En ce qui concerne le renouvellement du mandat des membres du bureau, le groupe parlementaire PDCI-RDA recommande fortement le remplacement des personnes désignées à chaque terme de mandat. Enfin, le déséquilibre et l'indépendance de la CEI étant liés, il est recommandé de réviser le projet de loi pour le mettre en conformité avec la Constitution. Le groupe parlementaire PDCI-RDA recommande également que la configuration de la commission centrale soit reproduite au niveau local. Pour conclure, il est indispensable que la nouvelle commission électorale soit dotée d'un pouvoir de police pendant la période électorale de jouir d'une véritable autonomie financière. Au regard de tout ce qui précède, notamment de nombreux manquements relevés, le groupe parlementaire PDCI-RDA se déclare non favorable à ce projet de loi. Cependant, si les amendements sont pris en compte, il ne trouve aucun inconvénient à demander à l'ensemble des députés de le suivre dans l'adoption de cette loi. Fait à Abidjan, le 7 novembre 2022, le groupe parlementaire PDCI-RDA. J'ai été très heureux d'entendre de la part de M. le ministre que la prise en compte de la modification va sur la loi originelle, dans la loi de 2001. C'est pour ça que je voulais faire cette proposition, cette observation. Il est écrit dans la loi originelle quatre personnalités proposées dans la composition, proposées par le parti groupement politique au pouvoir. 5 personnalités proposées par les partis groupement politique de l'opposition. Ça c'est le nouveau texte, mais le texte lui-même que nous sommes en train de changer dit qu'il faut avoir un député ou bien avoir un maire. Donc, pourquoi on l'a dit? Parce que quand on dit des représentants du parti au pouvoir, ils sont partis au pouvoir parce qu'ils ont gagné des élections. Sinon, ils ne peuvent pas être au pouvoir. Donc, les partis de l'opposition qui doivent venir les accompagner doivent avoir gagné aussi des élections. Voici l'esprit du texte. Donc, il faut compléter. Il faut compléter en disant que je veux lire ce qui est décrit. Comme ça, c'est entre les gagnants des élections qu'on est dans la commission électorale. Il a dit les représentants des partis au pouvoir et 2 représentants des partis ou groupements politiques ayant au moins un député à l'Assemblée nationale ou ayant remporté une élection municipale. Donc, pour faire l'équilibre sur le plan, je ne dis pas, sur le plan de l'harmonie, dans la commission, on doit être des élus. Voilà. Merci, c'est l'observation que je voudrais faire. La difficulté que nous avons est de pouvoir bien séparer l'examen du dispositif légal avec le dispositif motif. En effet, quelques points du dispositif légal ont été abordés dans l'exposé des motifs. Donc je suis mes collègues qui proposent qu'on aille après dans le dispositif légal pour aborder les questions de détail. Mais je voulais poser, Monsieur le Président, une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans la réaction du ministre. Pourquoi, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, pourquoi on ne fait plus référence à toutes les modifications de la loi depuis 2001 et qu'on s'accroche uniquement à celle de 2001? Pourquoi? Alors qu'on en a été fait, la dernière a été faite en 2014. Pourquoi prend-on référence sur 2001 et que les autres ne sont pas prises en compte? Voilà, le reste des questions, on va les poser sur le dispositif. J'aurais pu passer, mais les préoccupations
permets de faire un commentaire. La Côte d'Ivoire aurait pu se passer de la commission électorale indépendante si nous étions dans un État où les populations avaient confiance en nos institutions. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une rupture de confiance entre les citoyens et certaines institutions de la République. À défaut d'avoir une institution crédible dans laquelle tout le monde croit, nous essayons d'avoir un instrument équilibré qui permet de garantir et les intérêts des Ivoiriens et les intérêts des partis politiques. Quand on parle des Ivoiriens, à l'intérieur des partis politiques se trouvent des Ivoiriens, ce ne sont pas des étrangers. Ils sont représentés en premier lieu par le président de la République et tous les autres démembrements. Donc ceux qui sont ici représentent également des Ivoiriens. Les intérêts qu'ils défendent, ce sont les intérêts des Ivoiriens. Il faut le noter. Monsieur le ministre de l'Intérieur a dit quelque chose tout à l'heure qui m'oblige à intervenir. L'État doit être présent dans les institutions. L'État doit être présent dans les institutions. Monsieur le ministre, en le disant, veut-il nous dire que dans le cadre de la CEI, le mandataire doit-il rendre compte au mandat? Est-ce que celui que l'État a désigné pour être à la CEI, les instruments de l'État ont désigné pour être à la CEI, doivent rendre compte à ceux qui les ont mandatés pour être là? Si c'est ça, alors tout ce qu'a dit l'opposition dans sa déclaration est à prendre en compte. Parce que nous pensions qu'il fallait désigner des gens qui allaient travailler pour nous tous et qui allaient quelque peu se départir de leurs appartenances à quelque part que ce soit. Mais tel que monsieur le ministre le dit, alors que nous, vous savez, dans la démocratie, s'il vous plaît, dans la démocratie, il y a le pouvoir et il y a l'opposition. Dès l'instant où on met quelque chose en place et l'opposition a des observations, je pense que quand on veut la paix, il faut en tenir compte. Surtout que la CEI dont on parle a organisé des élections et les gens ont cité à plusieurs reprises. À la suite, il y a eu 3000 morts sur des questions de proclamation et la dernière proclamation s'est faite dans le territoire en dehors du siège. Nous espérons donc que nous aurons une série crédible, équilibrée pour nous permettre d'éviter toutes ces choses. La deuxième observation que nous faisons, c'est que le texte qui nous est soumis est intitulé Projet de loi portant modification de la loi numéro 2001. Le professeur Ikali l'a dit tout à l'heure. Mais entre-temps, je sais qu'en 2019, juillet 2019, nous avons adopté une loi portant recomposition de la CEI. Je me rends compte en lisant ce qui nous est soumis que les aspects d'organisation, d'attribution et de fonctionnement ne sont pas touchés. Pourquoi ne pas avoir visé la loi de 2019 puisqu'il s'agit uniquement de la composition de la CEI? Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais encore une fois, au nom du groupe parlementaire PDC-ADA, féliciter le ministre pour la qualité de ses interventions, pour son écoute. Nous avons noté ce matin la volonté de l'ensemble des députés membres de la commission KJ d'apporter une contribution positive à la paix dans notre pays, tout en indiquant que la CEI n'a pas apporté les résultats attendus et notre pays a souffert depuis plus de 20 ans. Le groupe parlementaire PDC-ADA a un souci profond, celui de créer des conditions durables d'une paix durable dans notre pays. Nous avons noté la volonté du gouvernement, du président de la République, de faire des pas vers une CEI plus consensuelle. Nous avons en particulier noté la volonté dans cet esprit de faire entrer un parti politique de notre pays, le PPACI, qui a une représentation à l'Assemblée nationale, à la CEI. Toutefois, nous avons aussi noté des reculs sur certains points, notamment sur la représentation de l'opposition, où
mention sur les partis politiques ayant au moins des élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans la mairie a été retiré et biffé dans l'article 5 qui nous a été proposé. Nous avons aussi noté les propositions faites par l'ensemble des députés sur certains points, notamment sur le retrait de certains représentants du gouvernement dans la commission centrale. Nous avons aussi noté la question du déséquilibre entre la part du pouvoir qui est aujourd'hui à 18 membres contre 5 pour l'opposition. Monsieur le Président, après avoir indiqué cette volonté et noté l'esprit positif présenté par Monsieur le ministre, nous voulons engager, exprimer aussi notre volonté de poursuivre le dialogue dans l'esprit de la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Dans cet esprit, nous donnons comme consigne pour le groupe parlementaire PDC-RDA de nous abstenir en attendant la poursuite des discussions et en attendant la proposition de nos amendements pour la plénière. En tous les cas, nous souhaitons que l'esprit qui a animé cette rencontre aujourd'hui se poursuive et que la Côte d'Ivoire se retrouve autour d'un projet d'organisation et d'attribution à celui qui soit au bénéfice de tous. Je vous remercie.